Mathias Tesson, vous êtes avec nous sur ce plateau. On va reparler du meurtre de Leslie et Kevin, ce couple qui avait disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre dans les Deux-Sèvres. Mathias, vous avez pu vous entretenir avec le père de Kevin tout à l'heure. Que vous a-t-il dit ? Eh bien, c'est la première fois que cet homme prend la parole depuis la découverte des corps de son fils, Kevin, et de sa copine, Leslie. Cet homme que, effectivement, j'ai pu joindre, eh bien, annonce la tenue d'une marche blanche ce dimanche à Niort à partir de 14h, qui partira depuis la place de la Brèche et qui rejoindra la place du marché et qui se terminera vraisemblablement à proximité d'un cours d'eau où Kevin aimait pêcher. Je vous propose d'écouter cet homme qui a bien voulu nous répondre quelques instants. Écoutez. Ça m'est important à mes yeux, c'est pour regrouper tous les amis, tous ceux qui connaissaient Kevin, tout ça. Et voilà, après on vient sur la place du marché se recueillir et après on va au bord de l'eau, je vais acheter des fleurs blanches. Parce que mon fils, il va pêcher là, à cet endroit-là. On finit la marche blanche au bord de l'eau, là, à Niort, juste pas loin du marché. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut se mobiliser, si tout le monde peut venir s'il veut. Tout le monde. Il n'y avait pas plus mignon que Kevin, il n'y avait pas plus mignon. Rendeur de service, pas plus mignon, voilà. Étant fils de la boxe, autrement c'est la pêche, c'est la chasse, il ne demandait rien à personne. Il s'est acheté son étang. Kevin avec sa chérie, ils étaient mignons comme tout. Le couple, ils s'étaient formés il y a 1 mois. Ça faisait 1 mois qu'ils étaient ensemble, mais ils étaient mignons comme tout. Ils avaient des projets, ils voulaient travailler avec sa copine dans le bâtiment. Il s'était acheté un camping-car 15 jours avant de disparaître. Donc là, il voulait s'acheter un terrain à côté de chez moi, à Coulon, là-bas. Il voulait s'acheter un terrain et puis pour être avec sa copine, comme ça, que sa copine elle a un camping-car aussi, comme ça, il voyageait, et ben, il bougeait, quoi. Et puis après, ils avaient un terrain pour se poser, tout ça, et ils avaient tout pour être heureux, les petits, ils avaient tout pour être heureux. Ah ben, c'est insurmontable, de toute façon, je sais même pas si je vais pouvoir m'en remettre. Je peux pas vivre sans mon fils, moi. Voilà, le père de Kevin vous a aussi parlé de l'un des suspects qui s'est confié à lui juste avant son interpellation. Oui, parce que effectivement, la semaine dernière, donc 3 personnes ont été mises en examen dans cette affaire, 2 pour assassinat et un autre, Tom, un proche du couple, lui a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Et en effet, ce que nous raconte le père de Kevin, c'est que ce jeune homme, Tom, eh bien, a rendu visite au père de Kevin lorsque ce dernier était en détention et il lui a confié différentes choses. Je vous propose de l'écouter. C'est horrible ce qui est arrivé, c'est des ordures, c'est de la barbarie, en plus c'est des proches de Kevin, de proches de Leslie, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est pour ça que les gens, c'est dingue, c'est inexplicable des agissements comme ça, c'est des malades, des mecs, c'est des malades, c'est des fous. La jalousie des ordures, la jalousie du top, tout ça c'est des ordures, ça c'est... Pour vous, le motif, c'est la jalousie? La jalousie et puis l'argent. Ah oui, c'est la jalousie. Tout au départ de Tom. Hein. Lui, cette ordure-là, il y a encore 2 mois, il me voir en prison. Il me dit, Guy, t'inquiète pas, on fait tout pour chercher les petits. Il me voir en prison encore il y a 2 mois. Il regardait tous mes snaps, mes Snapchat, là, il y a encore 3 semaines, là, il regardait mes Snapchat. C'était pour renseigner les autres, 3 semaines à moi, là. C'était pour renseigner les autres. Il me voir en prison, cette ordure. Il me voir par la semaine en prison. Il me dit, Guy, tiens le coup, Guy, tiens le coup. Voilà pour ce témoignage. Et donc, rappelons l'information de cet après-midi, la tenue donc d'une marche blanche en mémoire de Kevin et Leslie qui se déroulera ce dimanche à Niort à partir de 14h.